Élève ta voix et adore le Seigneur. Le Saint-Esprit veut entendre ta voix. Pendant que les instruments restent doux, que l'Église élève sa voix vers le trône de grâce. Élève ta voix vers le Dieu du ciel, vers le Dieu des alliances. Le Seigneur veut t'écouter pendant 1 minute. Parle au Saint-Esprit, parle au Seigneur Jésus. Sois libre, parle, parle. Tu as l'occasion de te retrouver dans la profondeur de la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où il faut fixer certaines choses. C'est le moment où il faut parler. C'est le moment où il faut déclarer. C'est le moment où il faut profiter pour accéder à certaines dimensions. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Kevrada lavazo shada lavaho vradaba. Kevrida lahazo zadale vrada lokum dadaba zabana navaja varavazos. Vrida lahavro kavadavo zazam dale vradabazo. Vrida kavada vazon zindili via vada lahavazo zadale hebli kam tanavazo shavadavaza. Vrida lahandani konzandini akolibri shadoli af adole hevezes. Vrida lehejeli yamaham dalibro zahaba kobre debre. Brada levo zazo kam taneva navazo shava. Kakole vlele vezon janavaho padavlehi vadabaha. Brada lavonza na kumpa nama hom tali kavoza. Avoda li banana hobre kavoza akalevre leheveze. Brada langu zibrida havoko pakavoda la havaza. Brada le banana havoke verheveze. Les elhed leheven henihamahan halhaza. Kalovlez elehbido havahova kabrada he banava. Mazovre kin lalana sandali kaloho brada vasehe. Kevro da lahazo shadaha kobra da bahadala. Hommage à toi, cher Saint-Esprit. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur? Répète après moi cette prière. Hommage à toi, Saint-Esprit. Hommage à toi, cher Saint-Esprit. Une seconde fois, hommage à toi, Saint-Esprit. Hommage à toi, Saint-Esprit. Une troisième fois, hommage à toi, Saint-Esprit. Hommage à toi, Saint-Esprit. Une quatrième fois, hommage à toi, cher Saint-Esprit. Hommage à toi, cher Saint-Esprit. Une cinquième fois, hommage à toi, cher Saint-Esprit. Hommage à toi, cher Saint-Esprit. Une sixième fois, hommage à toi, cher Saint-Esprit. Hommage à toi, cher Saint-Esprit. Une septième fois, hommage à toi, cher Saint-Esprit. Hommage à toi, cher Saint-Esprit. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es l'enseignant par excellence. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Fais-moi croître dans ta parole. Fais-moi croître dans ta parole. Fais-moi croître dans la connaissance. Fais-moi croître dans la connaissance. Je ne veux plus rester au même niveau. Je ne veux plus rester au même Je veux niveau. grandir avec toi, Saint-Esprit. Grandir avec toi, Saint-Esprit. Je veux aller plus loin en 2025. Je veux aller plus loin en 2025. Que ce matin, et ce matin, ta parole soit dans mon esprit, soit dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps, dans ma vie, dans ma famille, et dans tout ce qui est relié à moi. Et dans tout ce qui est que ta parole soit oui, et amen. Et amen. Qu'elle soit oui, qu'elle soit amen. Qu'elle soit oui, qu'elle soit amen. Si tu crois à ta déclaration, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ en poussant des cris de joie. Je t'en supplie, ce n'était pas pour moi, c'était pour Jésus. Est-ce que tu peux le faire mieux, avec plus de bruit, avec plus d'acclamation, avec plus de bruit, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin le plus proche et dis-lui, écoute la parole de l'Éternel. Dis-lui encore, ouvre ton cœur et reçois la parole du Seigneur. Avant de me lever, j'aimerais bénir le Dieu des Alliances qui m'accorde ce privilège d'être là devant vous, mes frères,
ya kozala liboso na bino na tongo afin de partager avec vous la parole de Dieu. na tina ete biso banso elongo toyeba na kokabola liloba na Nzambe. Et j'aimerais encore remercier et bénir Alingi natonda lisusu mpe na pambola mon père spirituel, le révérend Vicky Disachi tata Elohim, nanga molimo révérend Vicky Sache Elohim pour cette marque de confiance et d'amour mpo na litomba mpe bolingo apesi biso qu'il me manifeste encore en me cédant sa chair. oyo atalisi nga lisusu na kotikela ngai eteyelo na ye. Je crois que par la grâce de Dieu, abanzi ete na ngolu na je ne Nzambe m'écarterai pas de l'esprit de la vision. nakokende mosika te ya molimo ya Je ne emonisi m'écarterai pas des principes de la maison. nakobebisa bamiango ya ndako te. Et ainsi je prie que son Dieu qui est avec lui en mission na yango nabondeli ete Nzambe na ye oyo aza na ekuna na etinda soit aussi avec moi en mission sur cet autel. azala mpe na ngai na etinda likolo ya etumbelo oyo. Je croyais que tu étais d'accord avec ma prière. Amen. En tout cas, je sais qu'il va suivre. nayebi ete tata kolanda biso. Merci papa, matondi tata merci pour tout. matondi mpo na nyonso Comme j'aime bien le dire, pour ce qui est fait en public et pour ce qui est fait en privé. mpo na oyo esalemi liboso na bato atako oyo Merci esalemi na pour l'amour buku. et la considération. matondo mpo na bolingo mpe limiemia. Que Dieu vous emmène plus loin encore. Nzambe amema oyo lisusu mosika koleka. Mention spéciale à maman Nénette, atondi lisusu mama Nénette, une maman, mama moko ya kitoko makasi. une maman. mama moko ya kitoko makasi mama na biso. Alléluia. Amen. Ce matin, pendant que j'étais au volant, Tongwa lelo tango na bana j'étais obligé de parquer un moment ngaki na telemisa mutuka pour finir, pour entendre les bénédictions de maman jusqu'à la fin. pona koyoka mapamboli ya mama kino na suka. Et quand une mère t'a béni, Soki mama pamboli yo demandez à Jacob tuna Yakobo motuna comment il a eu la bénédiction. lolenge kani azwali Quand pamboli. une mère est avec toi, Soki mama aza na sima na yo c'est que ça va marcher. ekosimba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mais pour notre maman Nénette? Pona mama na biso mama Nénette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses te rasseoir, ouvre ta Bible. Ovanda fongola Biblia na yo. Proverbe chapitre 16, Buku na masese le verset 4e. zomi na motoba molongo na mine. Reste debout, nous voulons honorer la parole de Dieu. Tikala kotelema likolo tolingete topesa limiemia na maloba na Si on peut nous envoyer le texte. bakoki kotiela biso makomi na etando ike. Proverbe chapitre 16, Buku na masese mokapo na zomi na motoba le verset 4e. molongo na yango ya Vous mine. l'avez sur vos téléphones, sur vos Bibles, même sur les écrans. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? À haute voix. 1, 2, 3, go. Stop, 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 stop. Vous n'avez pas commencé au même rythme. Il y a des gens qui gardent encore leur voix. Ici, c'est sanctuaire de gloire. On honore la parole de Dieu. On la déclare avec force parce que ça s'attache à notre vie. Alléluia. Je disais Proverbe 16, 4. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3, go? Média. On est au verset 4. Pourquoi vous avez changé? Ok, on reprend. 1, 2, 3, go. Tu vas le lire une deuxième fois. J'aimerais que tu prennes conscience maintenant et que ça reste dans ton esprit. etikala na molimo na yo. 1, 2, 3, go. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Tu vas le faire pour une troisième et dernière fois. Okosala ngo pona mbala misatu pe L'objectif est que tu te souviennes de ce texte le plus longtemps possible. etinde ezali ete mikolo nyonso obanda Car kokanisa il te makomi sera oyo utile toute l'année et même au-delà. po ete ekozalelo motuya mbula Alors, avec foi, en comprenant que c'est un exercice spirituel, nakososolo ete ezali ngala sisa est-ce que nous molimo pouvons lire une troisième et dernière fois? totanga mpona 1, mbala 2, misatu 3, pe go. suka. Même les méchants pour le jour du malheur. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Beta maboko makasi mpona liloba na Nzambe. Pendant que tu prends place, Wana tango dis encore à ton ozovanda, voisin, écoute la parole du Seigneur. loba na muto apembeni na yo yoka liloba na Nzambe. Je crois une chose, Na ndimele loko moko notre Père est en mission, tata na biso akei etinda mais son Dieu n'est pas allé en mission. kasi Nzambe na ye akei pe etinda te. Notre Père est absent peut-être physiquement Tata na ici, biso na mosuni boye azali te mais son Dieu est présent là. kasi Nzambe wa ye azalisami kati na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et la même concentration
Et la même disposition, parce que c'est le même Dieu qui va opérer quelque chose ce matin dans ta vie. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Il y a un mode opératoire. Dieu qui est éternel depuis l'éternité a un mode de fonctionnement. Il ne reste pas inactif. C'est un Dieu d'action. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu des alliances, le Dieu du surnaturel, l'éternel Dieu est un Dieu d'opération, est un Dieu des actions. Il ne reste pas calme. Il agit toujours. Il fait toujours. Ce texte nous démontre que l'éternel est celui qui fait. Alléluia. Amen. Et celui qui fait, il ne reste pas calme depuis l'éternité. Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel. On dit qu'il fait toujours. Et la Bible précise, il fait tout pour un but. Il n'y a pas une seule chose qu'il a pu faire depuis l'éternité sans un but précis. Donc non seulement notre Dieu est un Dieu qui fait les choses, mais il ne les fait pas au hasard. Il ne les fait pas par émotion. Il ne fait pas pour faire. Mais lorsqu'il fait quelque chose, il a un but pour lequel il le fait. Alléluia. Si Dieu, qui est éternel, qui est le créateur, qui est le plus grand de tous, qui est le plus puissant de tous, ne fait pas les choses par envie, mais par but. Ne fait pas les choses par émotion, mais par but. Ne fait pas les choses par influence, mais par but. À combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes ses enfants, nous devons apprendre à ne pas faire les choses par sentiment, par émotion, par influence du voisin. Mais nous devons apprendre à faire les choses par but, à cause d'un but, à cause d'un rêve, à cause d'une vision. Alléluia. Amen. Celui qui ne fait rien, celui qui n'entreprend rien, n'a pas de rêve, n'a pas de vision. Celui qui est inactif, celui qui est inopérant, n'a pas de but, n'a pas de rêve. Mais celui qui a un rêve, celui qui a une vision, celui qui a un but à atteindre, c'est un homme ou une femme qui fait des choses, qui pose des actes, mais qui ne les fait pas parce qu'on lui a dit, mais qui le fait à cause du but qu'il doit atteindre, à cause des objectifs qu'il doit atteindre. Alléluia. Amen. Qui comprend ce matin qu'il doit entrer dans le mode opératoire de Dieu. Est-ce que tu comprends ce matin que tu dois entrer dans le mode opératoire divin? La Bible l'appelle ici l'éternel. Ça veut dire que c'est depuis l'éternité. Il est
comme ça depuis azali qu'il est bongo Dieu. uta azali nzambe Depuis toujours, il est comme ça. uto bongo azali kaka nzambe Même lorsqu'il t'a créé, toi, ata kotango akelaki yo il avait un but dans sa tête. azalaki na etinda na mutu na ye. Alléluia. Amen. Même lorsqu'il a permis que tu naisses dans la famille où tu es né, ata ntango andimaki obotama na liboto c'est obotami parce qu'il a un projet. ezali mpo ete aza na mabongisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le fruit du hasard. ozali mbuma ya mbalakata te. Je sens que tu dois le dire à ton voisin. loba nango na moto apembe Dis à ton voisin, voisin, loba na ye tu n'es pas le fruit du hasard. yo ozali mbuma ya À mbalakata moins te. que tu n'as pas été fait par Dieu. loba soki ta mosusu nzambe asalaka yo te. Est-ce que le voisin a compris? est-ce que ayoki Dis-lui encore, voisin, ndeko na ngai tu n'es pas le fruit du hasard. ozali mbuma ya Dieu mbalakata te. a un but. oza na etinda. Alléluia. Alléluia. L'Éternel fait tout yawe asalaka nyonso pour un but. mpo na kokokisa etinda. S'il y a une action de Dieu soki quelque eza na part, mosala na nzambe na esika moko c'est qu'il y a un but qu'il ekoloba recherche. ete eza na eloko nzambe azokana kokokisa. S'il y a une action divine soki quelque eza na part, mosala na nzambe na esika moko c'est que Dieu veut atteindre un objectif. ekoloba ete nzambe azokana kokokisa Soyons likambo comme songolo. Dieu. tozala lokola nzambe. Soyons des hommes et des femmes d'action. tozala mibali mpe basi ya Soyons misala. des hommes et des femmes de lumière. mibali mpe basi ya Vous mwinda. savez, nous sommes en 2025, boyebi tona 2025 l'année des lumières. mbula ya baminda. Je pense que parmi les premières choses qui nous ont été dites cette année, nakanisa ete na makambo ya liboso bateya le biso Père awa. nous a toujours rappelé nzambe ayebisaka biso kaka que l'année ete mbula ne t'apporte rien, ememelako eloko moko te. rien de nous. eloko moko te ya sika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année 2025 mbula 2025 n'est venue avec rien. eye na eloko moko te. C'est un temps qui est en train de passer. ezali ntango eza na kati ya koleka. Mais c'est toi, kasi eza yo par rapport aux actes landisama misala que tu vas poser en oyo 2025, kosala na 2025 c'est toi, na yo par rapport aux décisions landisama que tu bikatele vas kozwa prendre en ya 2025, kososola na c'est 2025 toi, yo nde par rapport aux initiatives landisama makaniso aux kozala na entreprises landisama makaniso que tu feras en 2025, okosala na que 2025 tu peux vivre tokoki kobika une année de transformation, mbula ya mbongwana une année de changement, mbula ya mbongwana une année de lumière. mbula ya mwinda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au début de l'année, tala ntina na ebandela nous mbula attirons votre attention tozobenda angele na sur bino le rêve, na otali sur bandoto le but, na otali sur les etina objectifs. na otali makambo ya kokokisa. Sinon, en décembre, soki te na tu vas décembre multiplier les prières yo kobakisaka qui seront balosambo nulles et sans effet. ekozala na ntina moko Tu te. vas vouloir rattraper le temps okoluka kokanga ntango qui ebungisaki sera déjà passé. ekozala esi eleki. C'est maintenant au début de ezali l'année sikoyo na ebandela que mbula tu dois avoir un but à esengeli atteindre, ozala na eloko ya que kokokisa. tu dois avoir des objectifs à esengeli atteindre, ozala na bitinda ya kokokisa. que tu dois poser des actes esengeli osala par misala rapport à cette vision, landisama par emoniselo rapport ozala à ces objectifs, landisama makambo olingi afin okokisa. que 2025 na ntina ete ne 2025 soit pas qu'une année avec un slogan qui passe, ezala te mbula na lisesio ezali koleka mais réellement une année kasi solo qui mbula allume les lumières dans ta vie. oyo ezali kopelisa baminda na Pour bomoi qu'elle na soit yo. réellement une année ezala solo qui mbula apporte des lumières dans ta vie. ezali komema baminda na bomoi na yo Pour que cette année, po ete mbula oyo tu sois une lumière ozala allumée. solo mwinda oyo epelisami. Dis après moi le pouvoir du but. nguya to makasi ya etinda. Je n'ai pas bien entendu le pouvoir du but. nguya to makasi ya etinda. Il faut avoir un but, mon frère. esengeli kozala na Il faut etinda. avoir un but, ma soeur. esengeli kozala na etinda ndeko L'année mato a ya déjà mwasi. commencé. mbula esi ebandi. Nous sommes au dernier dimanche du mois de janvier. toza na lomingo ya suka ya sanza Donc nous liboso. allons déjà au mois de février. tozotakala mingi te na sanza Le mibale. temps n'attend pas. ntango ezozela yo te. Les jours n'attendent personne. mikolo mpe ezozela mutu te. Les mois n'attendent personne. basanza mpe ezali kozela mutu moko te. 2025 ne t'attend pas. 2025 ezozela yo Il te. est en train de passer. eya na kati ya koleka. C'est à toi de ne pas le laisser passer yo comme te ça. kotika 2025 Et ekende de boye poser te. des actes. kasi osengeli osala De faire misala. comme Dieu. osala lokwa Il nzambe. fait des choses. azosala Il y a des makambo. choses que tu dois eya na faire. biloko esengeli osala. Mais tu ne peux les faire kasi okoki kosala que yango par but. kaka soki okani okokisa Pas likambo. par kasi imitation. na kolanda mutu te. Pas par copier-coller. na kolanda oyo bato misu bakosala te. Mais parce que tu as un but. kasi po ete yo moko ozokana kokokisa Regarde ton likambo. voisin. tala moto apembeni na yo. Demande-lui encore. mpona yesu motuna Quel est ton but? etinda nini
en 2025. Na 2025. Alléluia. Amen. Je me souviens de mon frère le ministre Israël qui a dit dimanche passé que maintenant là ça ne sert à rien de vous amener des révélations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que vous devez savoir vous courez derrière quoi et quels sont les actes que vous devez poser pour atteindre cet objectif. Sinon, vos jeûnes ne serviront à rien. Sinon, vos prières ne serviront à rien. Sinon, votre présence à l'église ne servira à rien. Si vous venez pour venir, si vous priez pour prier, si vous chantez pour chanter, à partir d'aujourd'hui, prends cette décision-là de tout faire avec un but. Je croyais que tu allais dire amen. Si tu prends la décision, il faut dire amen. Prends la décision de ne rien faire sans but. Donc si on te voit ne rien faire, on comprenne que sur ce chemin-là, tu ne veux rien faire parce que ce n'est pas ton objectif. Mais là où on te voit agir, que l'on comprenne que sur ce chemin-là, tu cours derrière un objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit faire comme Dieu. Mais ce qui est beau avec ce verset de Proverbe, c'est que la Bible ne dit pas seulement que l'Éternel Dieu fait tout pour un but. Il y a une virgule et ça continue. La Bible dit même le méchant, même le méchant, pour le jour du malheur. Alléluia. Amen. Même le méchant. Quand la Bible parle du but, l'exemple que la Bible associe, c'est celle du méchant. Parce que des fois, nous nous posons la question du pourquoi de certaines choses, du pourquoi de certaines personnes, du pourquoi de certaines situations. Puisque Dieu fait tout pour un but, nous posons la question, mais pourquoi Dieu a fait ça? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Alors la Bible dit même le méchant. Parce que j'imagine que si c'était toi Dieu, tu penses que tu allais faire que des hommes bien. Alléluia. Mais Dieu dit même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Amen. J'aimerais ajouter un texte pour qu'on puisse avancer. Matthieu chapitre 25. Écrit Matthieu chapitre 25 de 26 à 29. Même le méchant pour le jour du malheur. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais te donner une autre explication un peu plus profonde. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Est-ce que vous y êtes? Amen. Matthieu chapitre 25, versets 26 à 29. La Bible déclare, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10
talents 29. Car, tu peux souligner ici si c'est ta Bible, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. On parle du but, du pouvoir du but, des rêves, des visions, des projets, des objectifs à atteindre. Et la Bible nous révèle que c'est comme ça le mode de fonctionnement de Dieu. Il fait tout pour un but. Il ne fait rien quand il n'a pas d'objectif. Et la Bible rajoute même le méchant pour le jour du malheur. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner au méchant. Mais en voici une. Un homme a laissé à ses serviteurs des talents. Vous connaissez l'histoire. À l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Alléluia. Amen. Celui qui avait 5 a doublé cela. Il a produit encore 5. Celui qui avait 2 a doublé cela. Il en avait maintenant 4. Celui qui avait 1 n'a pas doublé cela. Il est allé cacher ça dans la terre. Et quand le maître est revenu, il lui a remis son talent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ce dernier serviteur, il est méchant. Et ce que j'aime, c'est qu'on a dit méchant et paresseux. On a associé à la méchanceté la paresse, l'inactivité, le fait de ne rien faire ou de ne rien vouloir faire. Le premier serviteur a fait. Le deuxième a fait. Mais le dernier n'a rien fait. Et le maître dit, il est méchant. Proverbe 16:4 veut dire ceci. Dieu a tout fait pour un but. Que celui qui ne fait rien sache que son inactivité l'emmènera quand même quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même le méchant, celui qui ne fait rien, celui qui ne produit pas, celui qui ne bosse pas, celui qui ne travaille pas, même lui, il y a un jour qu'il attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire ceci. Si tu agis, tu arriveras quelque part. Si tu n'agis pas, il y a aussi un endroit où tu vas arriver. Mais ça sera un endroit déplorable. Ça sera le lieu du malheur. Ça sera l'endroit du deuil et de la tristesse. Alléluia. Amen. Ça veut dire ceci. Lorsque tu fais, lorsque tu poses des actes, lorsque tu travailles, lorsque tu bosses dur, tu fais le choix de ne pas finir dans le malheur. Tu fais le choix d'atteindre le bonheur. Tu fais le choix d'atteindre l'objectif ou le rêve. Mais lorsque tu restes inactif, paresseux, méchant, tu vas pas atteindre l'objectif. Mais tu vas te retrouver très en bas. Très en bas. Celui qui travaille a fait un choix. Celui qui ne travaille pas a aussi fait un choix. Chacun se retrouvera quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, à la fin de l'année, lorsqu'on fait le bilan,
C'est là qu'on se rend compte. On est arrivé ou on n'est pas arrivé. On s'est rapproché ou on ne s'est pas rapproché. Alléluia. Amen. Mon objectif ce matin, c'est de te pousser à travailler. C'est de te pousser à poser des actes. Je ne veux pas qu'à la fin de cette année, que tes yeux soient en train de pleurer. Je ne veux pas qu'à la fin de cette année, que tu lui poses la question, où est cette lumière dont vous avez parlé? Laisse-moi te dire, la lumière, elle est là. La lumière, elle existe. Mais qu'est-ce que tu fais pour accéder à cette lumière? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu feras cette année pour atteindre cet objectif? Alléluia. 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 Regarde ton voisin. Dis cette année, je vais faire. Dis-lui cette année, je vais agir. Dis-lui cette année, je refuse la paresse. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est important qu'on vous le dise. Des fois, vous tenez l'église responsable de votre inactivité. Des fois, vous tenez les hommes de Dieu responsables des résultats de votre paresse. Dis après moi, méchant. Des fois, vous tenez l'église responsable des objectifs que vous avez ratés. Des fois, vous tenez la communauté responsable de ce qui n'a pas marché. Mais vous ne vous posez jamais la question si vous aviez fait ce qu'il fallait faire. Si vous aviez un but et un rêve. Et qu'est-ce que vous avez fait pour l'atteindre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi t'aider. J'aimerais te partager quelques étapes pour atteindre son but. Alléluia. Amen. Saint-Esprit m'a donné quelques étapes. J'aimerais le partager avec toi. Mais est-ce que tu as compris qu'il y a un but que tu dois atteindre? Si tu n'en avais pas cette année, commence à chercher déjà maintenant. Que le Saint-Esprit t'inspire. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois avoir un but à atteindre. Tu dois avoir un objectif à atteindre. Tu dois vivre pour ce but et vivre pour cet objectif. Quand on te verra faire des choses, on comprendra. Mais pourquoi il est zélé? Pourquoi il est dévoué? Pourquoi il est motivé? Parce qu'il court derrière un but. Il y a beaucoup de textes de la Bible que nous allons lire aujourd'hui. Je vais avec vous calmement. Parce que le plus important, c'est que tu réussisses l'année, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 1er, le verset 12e. Médias, soyez promptes avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup de textes à nous proposer. Jérémie chapitre 1er, verset 12e. Je parle de quelques étapes pour atteindre son but. Il y en a beaucoup, l'Esprit vous en dira plus. Mais moi je vous donne quelques-unes. La Bible dit dans Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien. La première étape que je te donne ce matin, c'est bien voir. Si tu veux atteindre le but cette année, commence par bien voir.
malamu na komona malamu. S'il y a une action que tu dois poser en premier, Soki ezana mosala sengelo sala liboso. que ça soit celui de bien voir. Ezala naino mosala ya komona Lorsque malamu. le prophète Jérémie a vu, Tango mosakoli Yeremia moni. Dieu lui a dit, Zamba yebisiye. tu as bien vu. Omoni malamu. Pas voir, mais bien voir. Kotala te kasi Je ne komona. dis pas voir, je dis bien voir. Nazoloba na te na kotala te kasi Parce que nazoloba na lorsque komona tu as malamu. bien vu, Pote soki omoni il te malamu. sera possible Ekozalela de yo. matérialiser cela. Yes, malamu okokisa etinda. Parce que Dieu dit au prophète, Pote zamba lobi na mosakoli. puisque tu as bien vu, Pote omoni malamu. j'exécuterai cela. Ngai zambe na kosala makambo na lobi. J'accomplirai cela. Na kokokisa makambo na lobi. Laisse-moi te dire, Tika na ebisa yo. c'est que tu n'as pas bien vu Oyo moni malamu par te. rapport à 2025. Landisa mambula L'année 2025. des lumières Mbula ya baminda. ne s'accomplira pas dans ta vie. Ekokokisama te na bomoi wa yo. Permettez-moi d'être brutal et brut, mais c'est ça. C'est que tu n'as pas bien vu Eloko yo moni malamu te. dans ton rêve, Na ndoto na yo. dans ta vision. Na emoniseli na yo. Tu ne le matérialiseras jamais. Okoshima yango na maboko te. Dieu dit à Jérémie, Jamais. que vois-tu? Alobi na Yeremia omoni nini? Dieu te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu vois? Zamba tunya motuna na tongo lelo nini yango ozomona? Après les fêtes, Na shima après bafete. les réjouissances, Na shima oui, kosepela. nous sommes en Iyo 2025. tokoti na Mais 2025. tu vois quoi, mon frère? Kasi iyo omoni nini Tu ndeko? vois quoi, ma soeur? Omoni nini ndeko na nga mwasi to Mais mobali? est-ce que ce que tu vois, Eloko yo omoni c'est pe. vraiment ce que tu dois voir? Ezali solo likambo sengelaki Est-ce omona. que tu vois bien? Ozomona malamu Est-ce motuna. que tu es sûr de Ozondimisama. ce que tu vois? Ya oyo ozomona. C'est ce que ça veut dire. Likoloba. Est-ce que tu es sûr de ce Ozondimisama. rêve-là? Ya ndoto wana. Est-ce que tu es sûr Ondimisami. que c'est ce que Dieu a fixé pour toi? Yango ne zamba bongisami Est-ce que mpona tu yo. es sûr? Ondimisami. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'au mois de novembre, Esengeli pe na tu sanza te nova. rendes compte Wana que ce tososola. n'était pas vraiment ça. Ete ezalaki Il mpenza fallait une mpenza autre mote. direction. Ezalaki nzela mosusu esengelaki nde Ça sera ozwa. trop tard. Ekozala ntango esi eleki. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es sûr, Kasi soki lorsque ondimisami. tu as bien vu, Soki omoni malamu. même lorsqu'il y aura un moment Ata ntango moko où le ekoya. ciel sera noir, Oh lolo ekozala eloko. rien ne va te déstabiliser. Eloko moko te Parce que koloba tu na pourras suka. dire, Po tokoloba. je sais ce que j'avais vu. Ayebi oyo namonaki liboso. Come on. Oh mon Dieu. Tu pourras dire, Oh, je Koloba. sais ce que j'avais vu. Nayebi oyo namonaki liboso. Bien voir, Komona malamu. ça rend inébranlable. Yango akoki kotepa tepa Bien yo te. voir, Komona ça rend malamu. stable. Ekoki kovandisa na Bien boseli voir, komona ça malamu. donne de l'équilibre. Ezopesa boseli ngwi. Bien voir, Komona ça malamu. donne du courage. Ezopesa Ça donne de la force. ezopesa makasi. Ça donne de l'assurance. Ezopesa bosukisami. Il ne faut pas que voir, mais il faut bien voir. Kotala kaka te kasi mona pe Tiens mona l'épaule de ton malamu. voisin de gauche ou de droite. Simba lipeka ndeko aza pembeni Tiens na yo. l'épaule de ton voisin de Simba gauche ou de lipeka droite. ya ndeko aza pembeni na Regarde-lui yo. dans les yeux, Tala ye dis-lui, na misu loba na ye. es-tu sûr Ondimisami de ce que tu as vu? ya oyo monaki. Es-tu sûr Ondimisami de ton but de ya 2025? etinda ozali kolandela Es-tu 2025. Ondimisami Sur ces objectifs que tu suis là. na makambo ozali Est-ce que kolandela Dieu est kokisa. dedans? Zamba na kati. Est-ce que Dieu a validé? Zamba ndimi yango. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ezali mokano na Nzambe? J'espère qu'il t'a répondu. Hein? Nayebi ete ayanoli yo. Alléluia. Alléluia. Habakkuk chapitre 2 verset 2. Buku na Habakuke mokapona mibale molongo Toujours na dans mibale. bien voir. Kaka na otali komona malamu. Habakkuk chapitre 2 verset 2. Habakuke Si tu ne molongo na vois pas mibale. bien, tu ne vas pas matérialiser. Soki omoni malamu te okoki kosimba ngo na maboko. La Bible déclare, Kandelobi. l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écris, Koma. écris, Koma. écris, Koma lisakoni. écris. Koma. Est-ce qu'on peut revenir au verset premier de Tosonga Habakkuk? na molongo ya liboso. J'aurais dû prendre premier et deuxième. Donc vous qui écrivez, écrivez Habakkuk 2 chapitres 1 et 2. Voilà. Le verset premier dit quoi? Molongo ya Rapidement. liboso lobi nini? Oh mon Dieu.
La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Interprète, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et le verset 2 maintenant. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Lève ta main droite, dis Amen. Lève ta main droite, dis Alléluia. Amen. Écoutez, le prophète dit qu'il était à son poste sur la tour. Mais pour voir ce que Dieu allait dire. Quand je parle de bien voir, ça veut aussi dire bien entendre. Parce qu'il a dit, je veux voir ce que Dieu dira. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Voir, c'est aussi entendre. Bien voir, c'est aussi bien entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, Dieu lui dit, écris. Ça veut dire ce que Dieu lui dit. Il l'entendait, il le voyait et il a écrit. Alléluia. Amen. Je parle de bien voir. Je dis que bien voir c'est aussi bien entendre. Mais je dis que bien voir c'est aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ton but, tu l'as par écrit? Est-ce que ton objectif, tu l'as sur papier? Est-ce que ce pour lequel tu vas courir en 2025, tu l'as gravé quelque part? La Bible dit, Dieu a dit écrit. Et après Dieu a dit grave. Écrire c'est comme un peu superficiel. Mais graver c'est comme un peu renforcer. Hein? Alléluia. Amen. De toutes les manières, ça doit être écrit. Et grave, ça doit que ces écrits restent. Aujourd'hui, les historiens peuvent vous raconter des histoires sur ce qui s'est passé en 1800. Quand ils n'étaient pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert quelque chose qui avait été écrit. Parce qu'ils ont découvert une pierre sur laquelle on avait gravé quelque chose. À cause de ça, ils ont fait des déductions et ils ont compris qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Ce que tu écris résistera au temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu écris de ta vision, de ton rêve, ce que tu écris résistera au temps. Ce que tu écris affrontera le temps qui passe. Mais ce que tu n'écris pas se perdra dans le temps. On se connaît, n'est-ce pas? Au début de l'année, on a la ferveur. Mais au milieu, on est fatigué. Mais ce que tu as écrit, hein? Quand tu seras fatigué, tu pourras relire ça et prendre encore la force. Mais ce que tu n'as pas écrit là, tu vas même l'oublier. C'est en décembre que tu vas dire, en janvier j'avais un projet là. Hein? Qui se retrouve? Ça t'est déjà arrivé? Après 2 ans, tu vois quelqu'un réussir dans un domaine. Et tu dis, tu sais que j'avais un projet comme ça. Qui a déjà remarqué ça? Ah, personne. Ah, moi j'ai déjà remarqué ça. Vous avez dit, j'avais un projet dans ce domaine ici. Hein? Mais à l'époque, j'avais seulement laissé comme ça. Voilà maintenant quelqu'un d'autre a pris la place. Bien voir, c'est bien entendre. Bien voir, c'est écrire. En fait, celui qui a écrit, on
sait qu'il a bien vu et qu'il a bien entendu. Il est tellement certain de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu qu'il préfère l'écrire quelque part. Il préfère le garder quelque part. Le pouvoir du but. Qui comprend comment il doit marcher cette année? Oh, que Dieu te bénisse. Acclame d'abord pour toi. Acclame pour toi. Alléluia. Alléluia. On va prendre deux textes. Le premier dans Luc chapitre 2, écrit d'abord. Quand le média va préparer. Luc chapitre 2, écrit Luc 2, 10 à 19. Et puis écrit Genèse 37, 11. Tu as écrit Luc 2, 10 à 19. Genèse 37, 11. Alors dans Luc 2, on me donne seulement le verset 19 maintenant. Luc 2, on me donne seulement le verset 19 par les médias. Et puis on va lire Genèse 37, 11. Si on aura le temps, on va revenir sur les autres versets de Luc, sinon tu liras à la maison. Alléluia. Luc 2, 19, la Bible dit Marie. C'est Marie, mère de Jésus, ok? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Pour t'aider à comprendre l'histoire, c'est quand les bergers qui ont vu les anges, qui ont annoncé que le Messie est né, les bergers sont venus à l'étable et ils ont raconté à Marie, on a vu les anges, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Et le verset 19, la Bible dit Marie garda. Hein? Elle garda. Genèse 37, 11. Je parlais de la deuxième étape pour te rapprocher de ta vision, pour atteindre ton but. La Bible dit ses frères, on parle de Joseph, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a dit, j'ai fait un rêve. On faisait des gerbes. La mienne est restée debout. Pour vous tous, prosternés devant la mienne. Après quelques jours, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune, les étoiles prosternés devant moi. Les frères de Joseph ont haï Joseph. Mais le père de Joseph, même quand il n'avait pas compris, même quand il ne comprenait pas pourquoi ce genre de rêve, mais la Bible dit que Jacob a gardé le souvenir de ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis après moi, gardez le souvenir des choses. C'est la deuxième étape que je te donne ce matin. Toi qui as bien vu, tu dois savoir garder le souvenir. C'est quoi garder le souvenir? C'est ce que Marie a fait. La Bible dit qu'elle gardait en repassant dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ici, j'aimerais te dire ceci. Il est très important de ne pas perdre de vue le but. Il est très important de ne pas oublier ton objectif. La vie, elle a beaucoup de réalités. Elle a beaucoup de surprises. Elle a beaucoup d'imprévus. Elle a beaucoup d'événements. Et à force des tempêtes, à force des pluies, à force des vents, tu peux oublier. C'était quoi les décisions que tu avais prises? À force des pressions de la vie, tu peux oublier. C'était quoi les décisions que tu avais prises? Voilà pourquoi il est très important pour celui qui a bien vu, pour celui qui a bien entendu, pour celui qui a écrit son projet, de savoir ressasser cela, de savoir garder le souvenir, que ça soit toujours dans ta tête,
Que tu puisses repasser cela dans ton cœur. Je vais le dire mieux pour que tu comprennes. Garder le souvenir, c'est avoir la rediffusion de ta vision en permanence. Si ta vision est comme une image à la télé, quand on fait la rediffusion, c'est le même match, mais tu revois encore comment le but était entré. C'est le même match, mais tu vois encore comment le trophée avait été remis. C'est la même compétition, mais tu revois encore comment ça doit se passer. Celui qui garde le souvenir de ces choses devient un avec son rêve, devient un avec sa vision. Laisse-moi bouger ton esprit maintenant. Je me souviens de Joseph. J'ai lu l'histoire de Joseph. J'ai relu l'histoire de Joseph. J'ai remarqué une chose. Joseph n'a eu que 2 songes. Nulle part dans la Bible on me parle d'un 3e songe que Joseph avait fait. Il n'a eu que 2 songes dans la maison de son père. Ça veut dire quoi? Que quand ses frères l'ont jeté dans le puits, il a passé la nuit dans le puits, mais il n'a pas fait un autre rêve. Mais pendant ce temps, il a rediffusé les rêves qu'il avait dans la maison de son père. Lorsqu'on l'a vendu comme esclave, toutes les nuits qu'il a fait comme esclave, il n'a pas rêvé un autre rêve, mais il a rediffusé les rêves qu'il a fait dans la maison de son père. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il n'a pas eu un autre rêve. Lorsqu'il était en prison, il n'a pas eu un autre rêve. Au contraire, il a interprété les rêves des autres. Qu'est-ce qui a fait que le faiseur de songes devient l'interprète des songes? Qu'est-ce qui fait que le faiseur de songes, celui qui dort pour voir, ne voit plus, mais explique à ceux qui voient, à force de ressasser son rêve, il a compris des détails, il a compris des profondeurs. Il pouvait dire aux autres, quand tu vois comme ça, ça veut dire ça. Quand tu vois comme ça, ça veut dire ça. Même lorsqu'il est arrivé chez Pharaon, vous lirez la Bible. La Bible dit, Pharaon aussi a eu 2 songes. Qu'est-ce que Joseph a dit à Pharaon? Il dit, tes 2 songes, c'est le même. Où est-ce qu'il a appris ça? Il a dit les 2 songes, c'est le même message. Et puis il a dit à Pharaon, lorsqu'un songe revient 2 fois, ça veut dire que Dieu a déjà décidé que ça va arriver. Où est-ce qu'il a appris ça? En gardant le souvenir, en repassant, en ressassant sa vie, il a compris. Quand j'ai vu les gerbes et quand j'ai vu les étoiles, il n'y avait pas 2 messages, il n'y avait qu'un seul message. Et pourquoi j'ai vu ça 2 fois? C'est que ça va arriver. Jetez-moi dans le puits, mon rêve va arriver. Vendez-moi comme esclave, mon rêve va arriver. Mettez-moi en prison, mon rêve va arriver. Gardez le souvenir. Dis à ton voisin, garde le souvenir de ton rêve. 3e étape. Genèse chapitre 9. Oh mon Dieu, je dois courir. Genèse chapitre 39, versets 5 à 6. Tu dois garder le souvenir. Il ne faut pas qu'au mois de juin, tu es comme quelqu'un qui ne sait plus. Bon. Depuis janvier, j'ai essayé comme ça. Bon. Je change d'abord, que je commence à courir derrière autre chose. Non. Non. Tu vois ce que Dieu t'a montré là? Il a tout
tout mis dedans. Plus tu étudies ton rêve, plus tu étudies ta vision, plus tu reviens dessus, plus c'est dans ta tête. Tu dors avec, tu te réveilles avec, tu marches avec. Quand tu te bats dans la vie là, tu as ça là. Hein? Très important. Alléluia. Genèse 39. Genèse 39. 39 les médias. Aidez-moi s'il vous plaît. 39 verset 5 à 7. Vous qui écrivez, écrivez ça. Est-ce que le ministre est en train d'aider quelqu'un? Ah, je n'aide personne. Amen. Wonderful. On y va. Dès que, faites attention au français dans la Bible. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison. Je parle de Joseph ici, hein? On parle de Joseph. Et sur tout ce qu'il possédait. La Bible dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph, c'est Potiphar, tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Les problèmes commencent. Après ces choses, quelles choses? Après ces choses, quelles choses? Aidez-moi. Pardon? Oui, mais avant la bénédiction, c'était quoi? La bénédiction, c'était une conséquence. Après quoi? Après qu'on lui ait donné des responsabilités. Vous voyez? Après qu'on ait donné à Joseph ce pouvoir dans la maison. Après ces choses, la Bible dit, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oh, mon Dieu. Le verset 5 a commencé en disant, dès que. Ça veut dire, ils ont pris Joseph comme esclave. Ils étaient riches, ils étaient comme ils étaient. Mais un jour, Potiphar a remarqué que le petit Joseph a des touchants. Une petite responsabilité comme ça, tu vois que ça marche. Une petite... Non. Je veux le promouvoir. Il prend Joseph, il lui confie toute la maison. Vous connaissez l'histoire, non? Et il lui dit même tout. Sauf ma femme. Mais tout, tu gères. Tout. Et dans la maison, et dans les affaires. Vous voyez un peu la responsabilité. Il gérait même la maison de Potiphar. Les enfants de Potiphar. Les serviteurs. Tout. Sauf la femme. Dans les affaires de Potiphar. Tout. Parce que Potiphar se rendait compte. Je donne une responsabilité. Je rajoute. Cet enfant a quelque chose. Alors je lui donne. Quand on donne tout, hein? Dieu fait quoi? Dieu bénit tout. Après ces choses, les yeux de la femme de Potiphar s'ouvrent ce jour-là. C'était pas le premier jour qu'elle a vu Joseph. Non. Mais ce jour-là, c'est seulement ce jour-là qu'elle a vu qu'il était beau. Hein? La troisième étape, c'est ça que j'appelle la discipline des lumières. La discipline des lumières. Nous sommes dans l'année de lumière, non? Il faut être discipliné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette histoire veut dire que toute proposition n'est pas seulement proposition.
Mais certaines propositions sont des sollicitations à ta lumière. Toute proposition n'est pas de proposition. Mais certaines propositions sont des sollicitations à ton étoile. Seulement quand Joseph touche, et puisqu'il a cette étoile-là, la bénédiction est répandue. La femme de Potiphar, en fait ici, elle ne voit pas la beauté physique de Joseph. Elle voit l'éclat de son étoile. Elle voit l'éclat de sa lumière. Et elle veut entrer en connexion pour vider cette lumière. Mais toi tu dis, petite, on a craqué un fort. La discipline de lumière. Cette année, si tu veux atteindre le but, sois discipliné. Parce que toute proposition n'est pas proposition. Certaines propositions n'arrivent que parce qu'on a vu ton étoile, on a vu ta lumière. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ton étoile? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ta lumière? S'ils veulent l'élever, c'est bon. Mais s'ils veulent t'arracher ça, te vider de ça, dis non. Dis non. En fait, je suis venu aussi ce matin apprendre à quelqu'un qu'en 2025, il faut savoir dire non. Oh oh. Oh oh. À cette année, il faut aussi savoir dire je refuse. Il faut aussi savoir dire je ne suis pas d'accord. Il faut aussi savoir dire dans cette affaire, je ne vois pas clair. Je n'entre pas. Ce n'est pas parce que papa a déclaré que tu dois entrer partout. Ce n'est pas parce que papa a déclaré que tu dois faire n'importe quoi. Une lumière a sa discipline. La Bible dit, dès que, après ces choses, dès que Joseph a regardé, écoutez, comment Joseph n'est pas tombé. Joseph n'est pas tombé parce qu'il a regardé cette femme. Il a dit, depuis tout ce temps, toi tu n'avais pas vu. Seulement quand je suis promu. Non, toi il y a autre chose que tu as vu et que tu veux m'arracher. Il y a autre chose que tu as vu et que tu veux me retirer. Ces genre de propositions, je dis non. Regarde ton voisin, dis-lui, toute proposition n'est pas à accepter. Dis-lui, certaines propositions sont des sollicitations de ton étoile. Alléluia. Amen. Cette année marche dans la sanctification. C'est la discipline des disciplines. Soit dans la sanctification. Un Dieu. Mais aussi face à toute proposition, vérifie bien. Parce que tu sais vers quoi tu cours. Tu ne peux accepter que ce qui te permet d'atteindre le but. Ce qui t'empêche d'atteindre le but, il faut refuser cela. Écoutez, dans les deux songes de Joseph, il y a deux dimensions différentes. À Joseph de choisir dans quelle dimension il veut l'accomplissement. S'il couchait avec la femme de Potiphar, il ne resterait qu'à l'étape des gerbes des champs. Parce que chez Potiphar, il gérait sa maison et il gérait ses champs. Quand tu as bien ressassé ta vision, tu verras qu'elle a aussi deux dimensions. Les deux, ce sont des accomplissements. Tu as aussi dit à Joseph, tu seras grand, mais choisis dans les champs ou dans les étoiles.
Dans les champs na bilanga ou dans la royauté. pona bokonzi Choisis. pona Joseph va regarder. Joseph Il atali est derrière cette femme. ah Elle veut m'arrêter dans les champs. moi soingaka Rien. habité Les champs, c'est une étape. bilanga ezali Ma place est à la cour royale. sika langa ezali na lopango Ma bokonzi place est à la cour royale. sika langa ezali na lopango On lui a dit, bokonzi tu iras en prison. abi akokota Il a boloko dit, je préfère la prison. nasepeli nakota boloko Je refuse les champs. naboyi bilanga Je préfère la prison. nasepeli boloko Oh, la discipline des étoiles. litundu ya minzoto Tu sais ce que tu fais. ntango oyebi oyo Tu seras discipliné. okozala moto ya litundu Arrête d'être un oui-oui. tika moto akondima bindimandima Oui, oui. j'accepte hein. Oh, je suis laisse-moi d'accord, hein. choquer le Je cœur suis de prêt. quelqu'un. Ça vient de venir. euti kokita Laisse-moi choquer le cœur de quelqu'un. amen Toute déclaration d'amour litatoli nyonso n'est pas déclaration d'amour. ezali litatola bolingo te ministre Toute déclaration d'amour maloba nyonso en bolingo 2025 na 2025 n'est pas déclaration d'amour. ezali maloba bolingo te Oh ma sœur, je o t'aime. ndeko na ngai Oh omoni mon frère, nakufaka je yo t'aime. ndeko na ngai mobali Certains, nakufaka je yo t'aime, sont des sollicitations à ton étoile. babolingo mosusu ezali nde libengisi na monzoto na yo Ah. Si tu sais que ton but, soki oyebi etinda na yo même si ce frère-là est un poète, ata ndeko wana mobali dans alobaka tout ce qu'il kitoko va dire là, tu peux voir que na nyonso akoloba mon wana but n'est pas dedans. okoloba ete etinda na ngai Frère, ezala te tu ndeko parles bien, ozoloba malamu mais je refuse. kasi naboyi yo Sœur, ndeko ya tu es mwasi trop belle, oza kitoko mais je refuse. kasi naboyi yo kende La discipline des étoiles. litundu ya minzoto Daniel chapitre 5. Écrit. daniel mokapona mita Daniel chapitre 5, le verset 10 à 17. On va pas daniel lire le mokapona tout, j'ai mitano pas le molongo temps. na zomi kino na zomi na sambo Daniel chapitre 5, le verset 10 à 17. Écris ça comme ça. On va prendre peut-être 10 à 12 dans la lecture. 5. Bon, on commence même à 9. Merci. Sur quoi? Oh, ok. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Écoutez. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. 11. Il y a dans ton royaume, écoute très bien, un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui quoi? On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, allez sauter, prenez même 15. Je dois gagner le temps. Prenez 15, on y va. Vous allez lire, hein? Vous pouvez lire à la maison. Prenez 15, verset 15. Il y a un homme qui a en lui des lumières. Vous voyez comment on parle de Daniel, hein? Hein? On dit on trouva en lui. Il n'y a que toi qui penses qu'on te suit parce que tu es beau, parce que tu souris bien, parce que tu parles bien français. Non. Il y a des gens qui ont vu tes lumières. C'est ça qu'ils cherchent. Alors sois discipliné. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? On vient d'emmener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras, écoutez la proposition, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et toi tu vas dire quoi? Oh, Dieu m'a visité. Écoutez 17. Daniel dit quoi? Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Daniel dit, hein, je préfère travailler gratuitement que de manger ton argent. Oh, la
La discipline des étoiles. litundu ya minzoto, La discipline des lumières. litundu ya Un mindo. homme qui a des lumières Moto aza na bamindo, n'accepte pas tout. andimaka nyonso Même si te, c'est alléchant. ata eza malamu. En 2025, Na il y aura 2025 des belles propositions. yana bambela Mais kitoko. certaines tu dois prendre. Kasi misusu zwa, D'autres tu dois refuser. misusu boya. Tout argent n'est pas argent. Mbongo nyonso ezalaka mbongo Certaines te. sommes d'argent Mitango mosusu sont des mbongo. sollicitations de ton étoile. Ezali libengisa monzoto na Tout yo. matériel n'est pas matériel. Biloko nyonso ezalaka biloko Certains te. matériels Biloko sont mosusu des sollicitations de ton étoile. ezalaka libengisa monzoto Un na homme yo. de lumière est un homme de discipline. Moto alitundu. Daniel déjà à l'époque, il ne voulait pas manger les mets du roi. Alingaki te alia biloko Alors to. ce jour-là, Mokolo wana. il avait travaillé avec le père. Asalaki Le mosala. père était mort. Tata, tata, Maintenant le kufaki. fils Mwana l'appelle. abengi Il dit, ye. on a appris Abi toyoki sango. que tu as des lumières. Toza na baminda. Daniel dit, ah bon? Daniel abi ah. Ils savent. Bayebi. Donc si je suis là, Ete soki na c'est à zala. cause de mes lumières. Te na baminda. Alors qu'est-ce qu'il y a? Nina ngo ezali. Explique-nous. Ndimbolela biso. Mais si tu nous expliques, Kasi soko ndimboleli on biso. va te donner. Tokopesa yo On boye. va te donner. Tokolatisa On yo va boye. te- Tokolatisa yo boye. Le roi lui dit, Mokonzi ayebi se. les astrologues, Bato les magiciens, bato na kisi. tous ces gens-là sont passés ici. Bato wana nyonso baleki awa. Ils n'ont rien pu faire. Basaleli komoko te. Mais toi, Kasi yo on va te donner. tokopesa yo boye. On va te donner. Tokolatisa yo Daniel a boye. regardé. Daniel atali. Il a dit, c'est bien. Abi eza malamu. Mais je sens un piège ici. Kasi namoni motambo ezali awa. Hein? Je sens un piège ici. Namoni motambo ezali awa. Daniel dit, Daniel alobi. pour faire le travail, Pona kosala je musala. vais le faire. Nakosala yango. Mais pour l'argent, Kasi pona mbongo. gardez ça. Bomba yango. Pour les présents, Pona makabo. trouve quelqu'un à donner. Luka mutu mususu opesa yango. La discipline des étoiles. Litundu ya minzoto. Alléluia. Amen. Qui a compris qu'il doit être discipliné cette année? Amen. Qui a compris qu'il doit être discipliné? 2 Rois chapitre 5, versets 26 et 27. Je cours rapidement. Vous connaissez cette histoire. Toyebi lisolo. C'est l'histoire de Géasi. Ezali lisolo Géasi. Naaman est venu vers le prophète. Namana ekoluka Le musakoli. prophète l'a guéri, Musakoli abikisi ye. mais gratuitement. Kasi ya ofele. Mais Géasi n'a pas compris. Kasi Géasi asosolaki te. Géasi a suivi Naaman. Géasi alandi Namane na Il a nsima. dit, donne-moi. Abi pesa ngai. Donne-moi. Kabela ngai. Donne-moi. Kabela ngai. Donne-moi. Pesa ngai. Alléluia. Amen. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Na suka ni yango esale. Géasi a eu la lèpre. Géasi azwaki Dis après moi la lèpre. maba. Regarde ton voisin. Tala mutu apembe. Dis-lui de ma part. Loba na ye. Certaines sommes d'argent, Ba mitango muso mbongo. ce n'est pas l'argent, Eza mbongo te. c'est la lèpre. Eza maba. Dis-lui certains bijoux, Ba bijou ce mususu. n'est pas des bijoux, Eza ba bijou te. c'est la lèpre. Eza maba. Dis-lui certains travail, Ba misala mususu. c'est pas le travail, Eza misala te. c'est la lèpre. Eza ba Dis-lui maba. certaines relations, Ba relation ce ne mususu. sont pas des Eza relations, ba relation te. c'est la lèpre. Eza ba Si tu as un but à atteindre, sois discipliné. Sala mutu alitundu. Acheya ba. Son amen est vrai. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, Beaucoup na yambo a Samuel verset beaucoup na 33 à zone 39. On passe au point suivant. Je dois courir pour terminer dans quelques 10 minutes. Alléluia. Eh. 1 Samuel 17, 33 à 39. Écris ça. Comment yango? Faut être discipliné, maman. Sala mutu alitundu. Ils sont pas révérend. Ils sont pas na révérend. Yo wana ozo Dieu kota surnaturel hasard. Zamba surnaturel. Tokokota kaka. Kota kaka. Insensé. Il y a des endroits Et ala bisika mususu. où on n'entre pas. Akota kate. Il faut avoir l'intelligence des temps. Zala na maela. Papa nous a enseigné ça, non? Papa tangisi biso apa. L'intelligence des temps. Maela ntam. Élisée avait dit à Géasi, Elisa lobaki. est-ce le temps pour nous maintenant de prendre des biens, de prendre l'argent? Est-ce que zali ntango pona Tu biso sais que le prophète lui a dit, avant de lui envoyer la lèpre de Naaman, Yambo atindela ye il maba a ya dit, Naaman. est-ce pour nous le temps? Est-ce que zali pona biso ntango de prendre? ya kozwa Si makabo j'ai pe refusé, je sais soki na pourquoi j'ai boyi na refusé. yebi po nini na C'est boyi pas le moment de prendre. ezali ntango ya kozwa mbongo pe makabo te. Si vous lisez bien cette histoire, Soki botanga lisolo vous allez comprendre au fait la source de la lèpre de Naaman était où. bokomona tina ya malade ya maba C'est na pour mana ça utaki que wapi. le prophète n'a pas pris son offrande. Tala tina nini mosakoli Parce azwaki qu'il connaissait la likozala source te. de sa lèpre. Po ayebaki esika nini maba na Géasi n'a pas utaki. compris ça. Géasi asosolaki yango Puisqu'il te. avait pris, Po ete azwaki il a hérité de la lèpre. ye asangolaki maba Je ferme la ya parenthèse, c'est Naamani. pas pour aujourd'hui.
Alléluia. Je disais 1 Samuel 17, 33 à 39. Ouh, le Dieu de mon père. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset suivant. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, 35, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. Tosukela wana. Le reste, vous allez lire à la maison. Otikali tokotanga na ndako. David est appelé à la royauté. Abiangami na bokonzi. Il a un but à atteindre. Azana etinda koko. Il sait à quoi Dieu l'a appelé. Ayebi na nini zamba bengi. Mais il a commencé. Kashabandi. Oh mon Dieu. Vous voyez même David. Moi David. À ces deux dimensions-là que Joseph avait. La dimension des gerbes et la dimension des étoiles. Même David commence à être berger d'un troupeau avant d'être le berger du troupeau du Seigneur. Ok? Amen. Le temps qu'il passe comme un berger, c'est sa formation à être le jour le roi sur un peuple. Il y a souvent ces deux dimensions. Il faut bien lire ta vision. Alors, il se fait que Israël est menacé. Il y a Goliath devant. David dit, je vais tuer Goliath. Saoul dit à David, tu ne peux pas tuer Goliath. Goliath a un palmarès. Depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Mais toi, David, tu es un enfant. Ah. Dis après moi, je ne suis pas un enfant. 2025, hein? 2025. Il faut dire que tu n'es pas un enfant. Dis après moi, je ne suis pas un enfant. David a dit à Saoul, si pour toi l'âge, c'est le nombre des années accumulées, pour moi l'âge, c'est le nombre de batailles remportées. Si pour toi l'âge, c'est le nombre des années vécues, pour moi l'âge, c'est le nombre de défis relevés avec succès. Quand toi tu trouves que je suis un enfant, laisse-moi te dire, c'est que l'enfant a déjà fait. Le lion, j'ai déjà tué. L'ours, j'ai déjà tué. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la prochaine étape, c'est ton témoignage. N'oublie jamais ce que Dieu a déjà fait avec toi. Ça te permettra de te rapprocher de ton but. Même s'il y a un géant qu'on appelle Goliath, ton témoignage, ce que Dieu a fait avec toi, ton école avec Dieu te permettra. C'est un escalier qui te permettra de renverser Goliath afin d'atteindre ton but. Lorsque Goliath est renversé, les femmes ont chanté. Saoul a tué 1000, mais David, il a tué 10 000. Si tu veux atteindre la royauté, tu dois renverser Goliath. Pour renverser Goliath, il ne faut jamais oublier l'école de Dieu avec toi. C'est que Dieu a déjà fait avec toi. Ton problème c'est quoi? C'est que tu passes trop de temps dans ce
ce que Dieu n'a pas encore fait, dans ce qui n'avait pas encore été réalisé. Si tu veux atteindre le but, ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien, oublie ce qui a déjà échoué, mais souviens-toi de ce qui a déjà marché. Si Jésus a déjà guéri, il va guérir encore. Si Jésus a déjà béni, il va bénir encore. Si Jésus t'a donné la vie, il te donnera l'argent. S'il a donné l'argent, il donnera le mariage. S'il a donné le mariage, il donnera l'enfant. Tu atteindras le but par la puissance du témoignage. Tu atteindras le but quand tu sais que l'âge que tu as, ce n'est pas seulement un nombre, ce n'est pas seulement un chiffre, mais c'est un ensemble de témoignages, des victoires, des batailles. Est-ce que nous agi au commu au long de notre tête, hein? Est-ce que tu sais qu'entrer en 2025, c'est déjà remporter une bataille? Est-ce que tu sais que si tu n'es pas encore mort, tu es encore en vie? C'est déjà une victoire que tu as remportée. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis non. Je dis non. Au découragement. Au découragement. Je dis non. Je dis non. Au relâchement. Au relâchement. Je dis non. Je dis non. Au découragement. Au découragement. Tu veux atteindre un but que personne ne te décourage. Tiens, lève ta main droite. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saoul. Tais-toi. Tais-toi. Il faut fermer la bouche de Saoul. Saoul dit, tu es un enfant. Je ne comprends pas les Saoul. Tout le pays a peur. Personne ne veut relever les défis. Moi j'accepte. Toi tu me décourages. Finalement tu veux quoi? Qu'on perde ou qu'on gagne? Saoul regarde. Il dit j'apprécie ton zèle. J'apprécie ton... c'est la jeunesse. Il y a des gens qui savent décourager. C'est la jeunesse. L'effervescence. C'est la jeunesse. Tu vois lui là. Saoul commence à vendre à David le palmarès de Goliath. Et heureusement David est avisé. Écoutez. Les gens qui te découragent, ils te découragent parce qu'ils connaissent le palmarès de Goliath. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ton palmarès que tu n'as pas de palmarès. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ton histoire que tu n'as pas d'histoire avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ton parcours que tu n'as pas de parcours. David a dit à Saoul, si c'est une question de palmarès, lui il a tué des hommes, moi j'ai tué des animaux. On n'est pas dans le même couloir, mais chacun a son palmarès. On n'a pas la même histoire, mais chacun a son palmarès. Oh, le Saint-Esprit me dit que chacun fasse confiance à son Dieu. Que chacun fasse confiance à son histoire. Que chacun fasse confiance à ses alliances. Que chacun fasse confiance à ses promesses. Que chacun fasse confiance à ses prophéties. Que rien ne te décourage. Tu dois atteindre ton but. Oh, pas gêné, Azalanaye homme de guerre. Il y a homme de guerre. Moi j'ai tué les animaux. Homme de nid. Peut-être que tu n'es pas dans le palmarès parce qu'on ne sait pas quel nom donner à tes victoires. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de victoire. Mais lorsqu'on compte les victoires, on comptait les hommes morts.
Lui n'avait tué personne. Mais il avait tué l'ours. Il avait tué le lion. Ce n'était pas dans le palmarès. Mais c'était une victoire. Ah, Moutoua Lembisayote. Que personne ne te décourage. Moutoua Bangisayote. Que personne ne te fasse problème. Moutoua Décourageote. Que personne ne te décourage. Cette année, ça va réussir. Tu vas progresser. Tu vas briller de toutes tes lumières. Tu vas avancer. Ça va marcher. Mais c'est quoi ça? J'annule les conseils de Saoul ce matin. J'annule le conseil de Saoul. J'annule le conseil de Saoul. Écoute, dans la vie, hein, il faut aussi apprendre à être soi-même. En 2025, hein, sois un peu toi-même. Vous connaissez l'histoire, non? Saoul. Il faut que David ait déterminé. Il dit à David, je vais faire de toi un Jacob. Qui est arrivé? Dans la vie, hein, si tu es David, reste David. Il n'y a que Jacob qui peut être béni en devenant Esaü. Mais David va gagner en restant David. Dans la vie, en 2025, Abdias, tu veux atteindre ton but. Sois Abdias. Si tu veux devenir ministre Évariste, tu vas te casser les dents. Si le ministre va devenir Abdias, tu vas se trouver les yeux. Des fois, tu crois que tu es incompétent parce que tu vas jouer sur le couloir d'autres personnes. Rentre dans ton couloir. Tu sauras que tu es important. Tu sauras que tu es utile. Il n'y a que Jacob. Ça ne marche que c'est Jacob. Il prend les habits d'Esaü. Son père sent l'odeur. Il dit, oh Esaü, ah, je t'ai béni. Saoul dit, comme toi, je trouve que tu es un enfant, je dois te déguiser. Que tu ne sois plus toi pour gagner. David essaye. Il fait un pas. Il fait deux pas. Écoute, n'accepte pas de faire deux pas avec une identité qui n'est pas la tienne. Cette année, n'accepte pas de faire deux pas avec une identité qui n'est pas la tienne. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Oh, ici, tout le monde fait ça. Dis-moi, je suis moi. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas madame tout le monde. Moi, je suis moi. Pour que ça marche avec moi, pas ça, pas ça, pas ça. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? David a enlevé l'armure. Il a remis ses habits. Il a pris la gibecière. Et la Bible déclare, il est allé autour. Il a pris 5 pieds. Ah. Dis à quelqu'un, sois toi-même. Samuel, 1 Samuel 17, du verset 25 à 26. C'est à l'endroit où David dit, que fera-t-on de celui qui renversera cet homme, qui tuera Goliath? Ça c'est une autre étape. C'est le prix à gagner. Connaître le prix à gagner. Hein? Toi tu as un objectif. Donc avant que tu fasses quelque chose, demande, vérifie.
tala Renseigne-toi, tuna mituna ça va t'apporter. ekomemela yo nini mbano nini bakopesa yo motole nini bakolatisa Parce que le yo principe est le même. po ete mwango ezali kaka moko Dieu ne fait rien nzambe asalaka eloko s'il n'y a te pas un but. soki aza na etinda te Alors, akokokisa dans la poursuite de ton but, na kolandela etinda na yo il y a des prix que tu dois gagner. eza na bambano kokozwa À chaque étape, na etape na il etape y a des choses que tu dois prendre. eya na makambo to bambano kozwa David a demandé dawidi atuni motuna et on lui a dit, mpe bayebisi ye 1. ya liboso La personne qui va tuer Goliath moto akoboma goliate sera couvert de richesses. bakozipa ye na mengo Tu vois comme tu es là. elonge Hein? oza On te couvre de richesses. bazwi yo Donc tu es en bazipi ye na dessous, on ne te bomengo voit plus la richesse. soki oza boye bazomona te kasi bazomona nde Ça veut dire que jusqu'à ta mort, kino na liwa na yo tu vas rester riche. okotikalaka moto ya Tes bomengo enfants seront riches. bana na yo bakoto bomengo Ok? Deuxième chose, eloko ya mibale on lui dit, tu Balobi deviens na le ye. gendre du roi. okomi bongo mobali ya mwana ya Et mokonzi troisième chose, ya on misato lui dit, bayebisi ye on a franchi ta famille. bakopesa La bonsomi maison na de ton libotwa père na sera yo affranchie. ndako ya tata na yo kozwa bonsomi Donc, tuer Goliath okoboma goliate permettait à David ebandaki kopesa dawidi de nzela faire 3 pas asala kotambola dans la mbala marche misato vers son but. na kotambola mpo na kokokisa etinda na ye Tuer Goliath koboma goliate permettait à David ebandaki kosunga dawidi d'atteindre 3 étapes différentes. akokisa bitape Dans la misato poursuite de bokeseni son but. na bokokisi ya La etinda na ye richesse, bozwi l'alliance et la royauté boyokani ya et la bokonzi délivrance de sa mpe famille. bokangolami ya libotwa na ye Hein? Voilà les genres de choses que tu dois faire cette année. tala lolenge ya makambo esengeli osala mbula oyo Tu fais une chose, osala eloko mais tu atteins 3 objectifs. kasi okokisi makambo misato Alléluia. amen Avant de t'engager, yambo ete omipesa cherche à connaître le prix à gagner. luka nanu mbano nini okozwa Avant le prix à payer, yambo ofuta il faut talo connaître le prix à gagner. yeba nanu talo nini okolonga te Dieu ne fait okozwa pas les choses pour faire. nzambe asalaka makambo na Toi aussi, mbalaka enfant de te Dieu, yo mpe mwana ne na fais pas nzambe les choses pour faire. kosala makambo te Cette tika nasala année, mbula oyo vérifie. tala Ce que je veux faire là, oyo nalingi ça nasala va oyo m'apporter quoi ekomemelanga dans la nini poursuite de mon but. na mosala ya koluka kokokisa etinda na ngai Si c'est que ça va soki apporter, oyo yango ekomemela yo contribuera, ekosunga yo ok, je fais. wana na ndimi Si na ça ne kosala contribuera soki pas, ekosunganga te je ne fais pas. wana naboyi na kosala te Alléluia. amen Ce n'est pas un péché eza lisumu te de chercher à savoir. koluka koyeba Pour un homme comme David, mpona moto lokwa dawidi qui devait devenir roi, esengelaka oma mokonzi en devenant gendre du roi, na kokoma mobali ya mwana mokonzi c'était le couloir. ezalaki nzela Ils entrent dans la famille royale. akoti na lopango ya Et comme bokonzi sur moi, il y a l'onction royale. wana likolo na ngai mafuta ya bokonzi ezali Donc je dois tuer Goliath. ngai mpe esengeli na boma Donc goliath quand Saoul veut lui expliquer qu'il est un enfant, alingi ayebisa ye oza mwana David voit l'argent, les dawidi amoni richesses, bomengo le mariage, amoni la libala na famille ndako ya royale, bokonzi la délivrance de sa amoni famille. bokangolema ya libota na Il ye dit ça vaut la peine abi de risquer ici. awa nandima Ça likama vaut la peine nandimi de risquer ici. nandimi awa nabunda Oh non, bana nzambe bakoma bata ba intérêt. Nzambe ye moko aza mutu ya intérêt. uta intérêt oh Dieu a dit vous avez reçu gratuitement te Oh ba chrétien kala bazara oh boye te. kala basaki boye te Yo moko lobi ya kala. ya kala Cette année, mbolo ne fais rien pour faire. kosala eloko te otika na sala Regarde le prix à gagner tala mbano nini okozwa avant de payer le prix. yambo ete ofuta mbano to omipesa na likambo olingi osala Alléluia. amen Alléluia. Eh, Est-ce que tu as compris? Je vais terminer. enasilisi Quand David va au torrent, ntango dawidi akei na liziba to etimba il prend 5 pierres polies. azwi mabanga mitano ya somo Alléluia. amen Alléluia. Il prend 5 pierres polies. azwi mabanga mitano ya somo La Bible dit précisément, il choisit 5 pierres. mokanda elobi ete ye moko nde aponaki bamabango mitano Vous savez que lorsque David a tué le lion, obi ete ntango dawidi abomaki nkosi il n'avait aucun instrument.
Il a fait avec ses mains. Lui-même raconte. Quand il a tué l'ours, il a fait avec ses mains. Lui-même raconte ça. Mais lorsqu'il doit tuer Goliath, c'est vrai que l'armure de Saoul, ce n'est pas lui. Mais tout en restant lui, il savait faire la différence entre le lion, l'ours et Goliath. Et il a dit, ça c'est pas un ours. Ça c'est pas un lion. Mes mains, ça va compliquer. Je dois trouver une arme. Il est allé au torrent. La Bible dit, il choisit 5 pieds. La prochaine étape pour atteindre ton but, ce sont ce que j'appelle les 5 pierres polies. Un, il choisit. Ça veut dire que ça a pris à David un certain temps. Détrompez-vous. Ce n'était pas en 10 minutes. Quand on lui dit, ok, va attaquer Goliath. Au lieu d'aller vers Goliath, on le voit courir vers l'eau. On dit, oh, il va où? Et depuis qu'il est entré dans l'eau, on le voit. On le voit. On le voit. Il prend, il regarde, il remet. Il remet. Il prend, il regarde, il remet. Il prend, il regarde. Il passe encore. Il vient. Il prend. Ah, il met. Il va continuer encore. Écoutez, une pierre polie dans l'eau, c'est une pierre qui est vraiment lisse. Il aurait pu prendre une pierre qui n'est pas polie pour espérer blesser Goliath. Mais il a pris une pierre polie. Et puis il pouvait prendre une pierre. Il a pris 2. Il a pris 3. Il a pris 4. Il a pris 5. Écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit. Lorsque tu es sur le point d'atteindre 3 objectifs, il te faut préparer 5 projets. Les 3 objectifs que David va atteindre en renversant Goliath. Sa préparation ne nécessite pas 3 pierres. Mais sa préparation nécessiite 5 pierres. Écoutez, si tu as un objectif et que pour atteindre cet objectif, tu n'as qu'un seul projet, tu fais une erreur. Si tu veux vraiment atteindre cet objectif, tu dois arriver à te dire, je vais faire ça. Et si ça ne m'amène pas au but, je sortirai ça. Et on verra là où on va arriver. Si ce n'est pas ce que je veux, je produirai ça. Et si je ne suis pas vraiment arrivé, je sortirai ça. Et quand je sortirai le 5e, ça sera fini. Parce que pourquoi David prend les 5 pierres? Parce qu'il dit, si la première pierre rate, j'aurai la deuxième. Si elle rate, j'aurai la troisième. Si elle rate, j'aurai la 4e. Si elle rate, j'aurai la 5e. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que la première pierre de David a tué Goliath que nous devons tous aller au torrent pour chercher une seule pierre. Erreur grave. Maintenant laisse-moi te dire, si la première pierre de Saül a renversé Goliath, c'est parce qu'il en avait 5. C'est parce que Dieu a vu
que David s'était suffisamment préparé. ete Dawidi abongamaki kitoko. Il avait pensé à toutes les éventualités. Akanisaki makambo nyonso ekokaki koyela ye na kati ya bitumbango. Il a dit jusqu'à 5 coups kino na de pierre. mabanga mitano Ça peut pas akokweya na koboma ye. 1, Ya liboso 2, ya mibale 3, ya peut-être misato 4, ya mine mais 5 c'est sûr. kasi libanga ya mitano Dawidi Goliath akokweya. La Bible dit qu'il a mis ses pierres dans son carquois et dans ses poches. Mokandelo bete achaki mabango mitano na sake na epe. S'il avait 2 poches comme moi, soki azaki na poche mbala. ça veut dire qu'il a mis 3 dans le carquois azwi misato atie na et sake 2 dans les poches. mibale atie na mabenga na Ça veut ye. dire qu'il avait des pierres azwaki na mabanga prêtes à être utilisées akokai kosalela et yango des pierres de réserve. mpe mabanga mosusu abombaki pembeni. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir cette Soki année, olingi olonga na mpula tu oyo, dois avoir des programmes d'attaque zala et na des programmes de réserve. zala na mabongisi Tu dois avoir des projets d'attaque zala na mabongisi et des projets de réserve. Tu dois avoir des pierres dans la poche et des pierres dans le carquois. mpe mabanga mosusu na kati ya Dans la sake poche, na poshe sors directement, bimisa mbala moko tu lances. pamba Tu sors, obibisi tu lances. obambi En attendant, tu récupères ce qui est derrière, ozo mabongo tu le mets dans les poches. otie na baposhe. Voilà comment on va à la guerre. tala lolenge kani tokendaka bitumba. Voilà comment on cherche à réussir. tala lolenge kani tolukaka tolonga. Lorsque Dieu a vu ntango nzambe amoni que David ete Dawidi s'était bien préparé, abongamaki malamu alors là, na Dieu yango a envoyé nzambe la atindaki providence divine. yes bozwi ya Alléluia. Nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi la première pierre a tué Goliath? mpo nini libanga kaka liboso ebomaki Goliath? Parce qu'il restait encore après Goliath 4 étapes pour David avant d'arriver à la royauté. po ete etikalaki mpona Dawidi bitape mine ya mokota na bokonzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi. bongama Tu dois toujours avoir des projets. yeba kozalaka na mabongisi. Qui avait écrit son projet? nani akomaki mabongisi na ye? Ma vraie question, c'est combien de projets as-tu écrit? motuna natuni mabongisi boni okomi. Si tu n'as écrit qu'un seul projet, soki okomi kaka moko c'est bien, eza malamu mais c'est insuffisant. kasi ekoki te. Aujourd'hui, lelo écris encore un autre. koma lisusu mabongisi Écris encore un troisième. bakisa mosusu ya misato Écris encore un quatrième. bakisa ya mine Écris encore un cinquième. bakisa ya mitano Écris suffisamment de projets. koma mabongisi ebele. Alléluia. Amen. Écris suffisamment de projets. koma mabongisi mwa ebele Et la main de Dieu mpe loboko na fera ye en sorte ekosala ete qu'un projet réussisse maintenant, libongisi moko elonga un autre sikoyo en juin, mosusu elonga un na autre juin en décembre. mosusu esimba Et na quand tu décembre termineras l'année, okosilisa tu mbula verras que tu as atteint okomona ete l'objectif. okokisi etinda na yo to likambo okanaki okokisa. Est-ce que j'ai donné à quelqu'un la sagesse? Amen. Est-ce que j'ai communiqué à quelqu'un la sagesse? Amen. Oh mon Dieu. Je crois que j'ai largement débordé, ministre. Qui sent que maintenant il peut atteindre le but? Nana sosolete sikoyo akoki kokokisa etinda. Qui sent que maintenant il peut atteindre l'objectif? Nana sosolete sikoyo akoki kokokisa etinda na ye. Avec tous ces éléments-là, Na makambo nyonso epesami tu awa. peux te rapprocher. Okoki kopusana pene. Oui, tu peux te rapprocher. Okoki kopusana pene. Maintenant, garde ça à l'esprit. Sikawa batela mona molimo. Toute l'année, Mbula mo. malgré les tempêtes, les Ata vagues, komi pepe garde bambonge. ça à l'esprit. Zala yango kaka na makanisi na yo. N'oublie pas ces étapes. Kobosana bitapo Et te. d'autres que le Saint-Esprit va t'enseigner. Pe misusu molimo santo Et kotangisa yo. d'autres que d'autres orateurs vont donner. Misusu bate misusu bakobakisa N'oublie yo. pas. Il faut que tu atteignes ton objectif. Esengele te okokisa etinda na yo. Je termine en disant ceci. Nazosilisa na koloba boye. Si Proverbe 16, 14, 16, 4 a dit, Soki buku na masese moka pona l'Éternel zomi Dieu na fait motobe lobi tout nza. pour une cause. Yawe nzamba asalaka nyonso pona tinda etinda. Même le méchant Atako pour le jour du malheur. bato ya motema mabe mpona mokolo ya mawa. J'aimerais dire à quelqu'un, Enaisa mutu moko. je ne sais pas c'est quoi ton but, Nayebi te likambo nini okani okokisa mbulo. mais sache que le but Kasi c'est yebe qu'un te jour,
etinda ezali mokolo. Come on. Sache que tout but que tu as, Yebete etinda nyonso zanango. c'est un jour. E ali mokolo moko. Ça veut simplement dire Elingi kakoloba. un seul jour Mokolo moko kaka. te fera atteindre ton but. Ekoki kosunga yo okokisa etinda na yo. Tout ce que tu feras tous les jours de 2025, Nyonso okosala mikolo nyonso 2025. c'est pour retrouver ton jour Ekozala pona koluka koyeba mokolo na qui te yo. fera entrer. Oyo ekokotisa yo. Alléluia. Amen. Il fallait qu'un jour seulement Esengela ka mokolo moko ezala. qu'on dise à Joseph, Baloba na Joseph. lave-toi, Sokola. change les habits, Bongola bilamba. rase-toi. Katasuki. Pharaon t'appelle. Pharaon azobenga yo. Un seul jour seulement, Mokolo moko kaka. c'est fini. Esilaki. Tout ce qu'il a fait depuis ses 17 ans, Nyonso asalaki utombola zomi na sambo. c'était juste en préparation Ezalaki kaka kobongama. pour ce jour-là. Pona mokolo wana. Pour ce jour-là. Pona mokolo La wana. discipline qu'il a eue dans la maison de Potiphar, Litundu azalaki nango na ndako ya Potiphar. ça le préparait seulement à un Ebandaki jour. kobongisa ka pona mokolo À ce moko. jour-là. Mokolo wana. À ce jour-là. Mokolo wana. Il y a un seul jour Yana cette mokolo année moko mbulo oyo. qui est ton jour. Alléluia. Ezali mokolo Est-ce na que yo. tu sais que sur les 365 Na- ou 366 jours Na mikolo 365 to 366 ya mbulo d'une oyo. année, Ya mbula. tous les jours, Mikolo nyonso. c'est pour que tu travailles, Ezali po ete osala Mais mosala. un jour. Kasi mokolo c'est moko. pour que tu jouisses. Alléluia. Ezali po ete osepela. Abdias, est-ce que tu sais qu'il y a un jour Oyebi ete zana mokolo en moko. 2025? Na 2025. Toi, tu vas dire, Oyo koloba. c'est l'année des lumières. Alléluia. Ezali mbula ya baminda. Un jour. Kolomoko. Alors cette année, ne rate pas l'église Mbulo oyo kozanga te na mayangani. parce que tu ne connais pas le jour. Po ete oyebi mokolo yango te. Cette année, ne te décourage pas Mbulo oyo kolembana te. parce que tu ne connais pas le jour. Po oyebi mokolo yango te. Mais sache-le, Kasi yeba. Dieu t'a créé Nzambe akeli yo. pour un but. Pona etinda azali ko. Et ton but Etinda na se yo. réalisera un jour. Ekokokisama mokolo Si be pour le moko. méchant ce jour-là, Soki pona bato mabe c'est le mokolo jour wana. du malheur. Ezali mokolo ya Pour pasi. toi. Pona yo. C'est le jour du bonheur. Ezali mokolo ya C'est esengo. le jour de l'excellence. Ezali mokolo ya C'est makambo le ya jour kitoko. des lumières. Ezali mokolo ya C'est le bamindu. jour de bénédiction. Ezali mokolo ya mapambo. C'est le jour de gloire. Ezali mokolo na Alors nkembo. j'aimerais que tu fasses quelque chose avec moi. Alingo salela koma Tu kolongo vas na te ngai. lever. Okotelema Et likolo. pendant 5 minutes, j'ai dit 5 minutes sans t'arrêter. Minute mitano ozokata Tu te. vas acclamer ton jour. Okobeta maboko makasi Tu vas mpona parler mokolo à na yo. ton jour. Okoloba na mokolo Tu na vas yo. bénir ton jour. Okopambola Tu mokolo na vas yo. annoncer à ton jour que tu arrives. Okoloba na mokolo na ozoya. Est-ce que tu es prêt? Obongani. Attends. J'aimerais qu'on le fasse bien. L'enseignement est fini. Tu vas bénir ton jour. Okopambola mokolo Tu na vas dire yo. à 2025, je sais Okoloba que tu na portes 2025. mon jour. Je sais que tu portes mon jour. Que je l'atteigne. Nakokisa yango. Que ce jour arrive. Mokolo wana ekoma. Où on va m'appeler. Oyo bakobenga Où on ngai. va me célébrer. Oyo Où on bakokumisa va me ngai. reconnaître. Oyo Où bakoyeba je serai ngai. positionné. Oyo Où nakotia je ngai serai esika recouvert de richesses. ngai. Oyo Où ma famille sera délivrée. Oyo libota Où na j'aurai une kokanga. alliance dans la Oyo royauté. nakosala bokai na bokonzi. Est-ce que tu es prêt? Obongami. Je compte jusqu'à 3. Nabandiko. Et tu vas commencer seulement à battre tes mains Banda kobeta maboko. et à parler à ton jour, Loba na mokolo na à yo. déclarer sur ton jour, à attirer ton jour Kobenga mokolo na pour yo. que tu vives ce jour-là Pine tobika mokolo dans wana. l'année des lumières. Na kati ya Une. mbobo ya baminda. 2, 3, acclame, 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 acclame. C'est pour ton jour. Toi-même célèbre ton jour. Toi-même célèbre ton jour. Yo moko sepela na Le jour où on va t'appeler, on te dit, mokolo bakobenga ton mokolo. travail commence. Mosala ne ba. Toi-même célèbre ce jour-là. Le jour où on va t'appeler, on te dit, on a fait le virement. Ton premier $1 000 000 est arrivé. Toi-même célèbre ce jour. Ce jour où on va lire à la télé que c'est toi le nouveau ministre. C'est toi le nouveau vice-ministre. C'est toi le nouveau président 2. Président 2. Président 2. Encore 4 minutes. Célèbre ton jour. Parle à ce jour. Appelle ce jour. Déclare sur ce jour. Et que ce jour te bénisse. Alléluia. Alléluia.